Salut tout le monde! Vous savez, c'est marrant quand on s'apprête à filmer et que tout à coup, il y a quelque chose qui va pas. Genre, je sais pas si vous entendez les cloches là sonner. Il y a toujours quelque chose. Soit les voisins reviennent des courses ou je sais pas, mais c'est. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas, je crois que. Est-ce que c'est la première fois que je fais une sorte de vidéo à l'arrache comme ça? Non, je ne crois pas. En tout cas, ça fait longtemps. Désolée pour ce background moche derrière. Mais bon, c'est pas dramatique, hein, l'important c'est mon blabla, n'est-ce pas? Alors, donc actuellement on est début juin, mon entorse guérit doucement, donc c'est génial. Je suis très heureuse de pouvoir bientôt danser à nouveau de façon ridicule. Quoique je continue quand même de danser de façon ridicule avec le haut du corps, ce qui reste vraiment génial. Voilà, et aujourd'hui en gros, je veux pas m'éterniser, je voulais parler de plusieurs sujets parce qu'il y a plein de choses qui m'interpellent récemment et je me dis, bon, au lieu de faire quelques vidéos par-ci par-là, je vais tout rassembler ici. Ce sera peut-être plus simple et puis ça change des shorts aussi. Ok, donc la première chose dont je voulais parler, c'est le fait que, en fait, je regarde quasiment pas les informations. Ce qui se passe dans le monde, je le sais via mes collègues, via mes amis, parfois sur des posts Instagram. Par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Hugo Décrypte. Je trouve sa chaîne vraiment géniale et puis il y a plusieurs endroits où il travaille, donc il y a plusieurs renseignements et puis ça va vite, je sais ce qui se passe, etc. Et d'habitude, je sais que j'ai des collègues par exemple qui ont tendance à regarder un petit peu les faits divers et les catastrophes, comment appeler ça, de la vie quotidienne qui peuvent arriver, dans des familles notamment. Et récemment, j'ai entendu parler de cette histoire avec une jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle a été victime d'harcèlement, de cyberharcèlement. Et il y a même une personne, un jeune, qui, après sa mort, a dit « Bon ben, elle est morte, heureusement, c'est très bien, une bonne chose de faite, etc. » Et rien que d'en parler, je me sens tellement mal parce que, en fait, je sais que la plupart d'entre nous, quasiment tout le monde a subi de l'harcèlement où des gens méchants disent des choses méchantes ou bousculent, etc. Et à quel point ça peut être douloureux. Mais d'arriver à ce stade, pour moi, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est gravissime. Et ce qui est gravissime aussi, c'est que les gens autour, parce que ce genre de choses, même si c'est fait discrètement par une bande de gamins, je suis désolée, mais si on ouvre l'œil, ça se voit quand même, je pense. Rien que de tendre l'oreille pour écouter un peu les différentes conversations. Après, je suis privilégiée dans ce sens-là parce que je travaille avec des enfants. Je peux peut-être... j'ai plus accès en fait à leur quotidien, à ce qui se passe à l'école pour eux, en dehors de l'école, etc. Mais pour moi, je le répète, je pense que je l'ai déjà dit sur un post Insta, c'est essentiel qu'on protège les enfants parce que c'est la future génération, parce qu'ils ne méritent pas de se faire traiter comme ils se font traiter, et c'est juste inacceptable. Donc je pense que c'est vraiment des conversations qu'on doit avoir. Je ne suis pas une maman, je n'ai pas d'enfant, mais pour moi, même si je n'ai pas d'enfant, dès que je peux parler de quelque chose avec un enfant d'important, il faut le faire. On peut se dire non mais c'est pas mes affaires, ça me concerne pas, mais si, ça concerne tout le monde. Si les personnes âgées, si les adolescents, si les petits, les grands, tout le monde commence à en parler, j'espère que ça va bouger les choses parce que c'est inacceptable en fait. Donc je me dis apprendre aux gens, aux enfants à dire stop, à mettre des limites, à demander de l'aide. Souvent les gens ils osent pas demander de l'aide, ils se disent non mais c'est bon, c'est rien, déjà ils minimisent la situation. Ensuite ils se disent je sais me démerder toute seule ou tout seul, mais j'ai beaucoup de mal avec aussi cette façon de penser parce que pour moi on est un groupe d'humains qui vit ensemble. Des fois c'est pas facile parce qu'on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, mais je suis désolée, même si par exemple j'aime pas ma voisine d'en dessous, on n'a pas voilà, la même façon de voir les choses, encore une fois, si elle vient me demander quelque chose, évidemment que je lui rends service. Je veux dire, il faut encore une fois qu'on prenne soin les uns des autres parce que sinon on va jamais y arriver. Déjà le monde est en feu là, c'est la merde. Si on commence à être encore plus individualiste, ça va pas le faire.
Et en parlant de ça, ça me ramène à un autre sujet. Désolée, je pense que cet épisode-là va pas être hyper joyeux, mais des fois j'adore avoir un humour de merde en fait et de faire n'importe quoi. Et d'un autre côté, je suis très sensible et il y a des sujets où je me dis il faut en parler, il faut qu'on discute de ça parce que c'est important. Donc là, je suis en train de penser à un autre truc. En fait, depuis quelques temps, et c'est vraiment récent, ça date de quelques mois, j'avais jamais fait attention avant, mais à l'heure d'aujourd'hui, je constate beaucoup de choses en termes non seulement d'homophobie, de misogynie, mais là je me concentre beaucoup sur le racisme parce que vraiment en tant que femme blanche, vivant en France, voilà, ayant un prénom très, très français, et voilà, même si mes parents sont tous les deux polonais, arrivés en France il y a des années, je suis désolée, mais je suis extrêmement bien lotie, et il n'y a aucun souci pour moi, il n'y a jamais eu aucun souci pour moi de discrimination ou quoi que ce soit. Mais je remarque, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la sphère du cinéma, parce que je m'intéresse beaucoup aux films, voilà, à l'industrie de la musique, du cinéma, du divertissement, où il y a des trucs, voilà, ça va pas du tout. Rien qu'une amie qui m'a raconté un petit peu les moqueries qu'elle a eues dans son enfance, parce qu'elle a la peau plus foncée, pour moi c'est juste hyper choquant. Et donc voilà, je m'en mets les pinceaux déjà. Mais en gros, si on regarde par exemple, moi j'ai Disney+, je regarde un petit peu ce qu'ils proposent. Eh bien, quasiment tout le temps, on a comme personnage principal une personne blanche, que ce soit une femme ou un homme. Toujours ça, pour faire bien ces dernières années, on place voilà, une personne asiatique par exemple, une personne à la peau noire de l'autre côté, etc. Mais c'est très rarement les minorités en fait qui sont placées en avant. Et rien que dans la série Sex Education, qui fait un travail remarquable, hein, on peut le dire, et ben c'est toujours par exemple Maeve et Otis, voilà, c'est les deux personnages principaux. Et c'est toujours pareil, toujours pareil. Donc là, déjà, je trouve qu'il y a un problème et que j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Et deuxième chose, donc comme je l'ai dit, j'ai commencé il y a quelques mois, peut-être une année, à m'intéresser beaucoup plus à ces questions de racisme et de discrimination raciale, du racisme ordinaire, etc. Et pour moi, il y a encore un gros travail à faire parce que récemment, il y a le film La Petite Sirène qui est sorti. Donc à la base, moi, je suis pas... J'adore Disney, hein, j'ai baigné dans Disney quand j'étais petite, mais en tant qu'adulte aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est là pour faire énormément d'argent, toujours plus d'argent, vendre encore plus, etc. Et donc le fait de avoir un dessin animé et de le transposer en film, pour moi ça a que peu d'intérêt parce que c'est exactement la même chose et voilà, c'est là juste pour ramener encore une fois de l'argent et ça me gonfle. Donc tous les autres films qu'ils ont sortis, je m'en foutais un peu, je voulais pas les voir et certainement pas au cinéma, mais là avec la sortie de La Petite Sirène, pour moi c'était vraiment important parce que pour moi c'est hyper cool qu'il y ait une personne avec une peau plus foncée qui joue le personnage principal. Et le fait qu'il y ait des connaissances à moi, des amis qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas le voir juste à cause du personnage principal, de l'actrice qui joue voilà, Ariel, parce que elle n'est pas blanche, parce qu'elle n'est pas comme dans le dessin animé, pour moi c'est très choquant et je suis très émue encore une fois de parler de ça et en fait je sais pas quoi faire parce que j'ai pas envie de m'énerver à devoir expliquer tout le temps les choses aux gens, enfin mon point de vue en tout cas, parce que c'est ma réalité, d'autres personnes ont leur réalité et parfois ben voilà, des fois je me dis est-ce que ça vaut la peine si rien que là, rien que cette chose là, en fait c'est un film, donc faut pas en faire un drame. C'est pas grave si ton Ariel, elle n'est pas comme tu l'avais vu en 89. Mais bon bref, et donc est-ce que dans ces cas-là, il faut quand même rentrer dans l'art des gens pour essayer de leur faire ouvrir les yeux sur certaines choses sans pour autant essayer de les convaincre, ou alors il faut juste laisser tomber et garder voilà, la relation avec la personne même si on n'est pas d'accord sur tel et tel point. Donc j'aimerais trop si vous avez un avis là-dessus, que vous puissiez me le partager parce que des fois je sais pas quoi faire. La dernière fois j'avais parlé de ça avec quelqu'un et c'était toujours les mêmes arguments, donc je répétais ce que je répétais, la personne répétait ce qu'elle répétait et j'en avais marre en fait. Maintenant ce qui est plus facile c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des vidéos, des explications hyper bien sur ce thème, donc maintenant j'envoie ça aux gens parce que enfin, déjà moi je pense que j'arriverai pas à aussi bien expliquer la source du souci
que eux, mais encore une fois je trouve ça tellement triste parce que les gens sont tellement, et je m'inclus là-dedans, je suis quelqu'un de très individualiste, c'est vrai que j'ai tendance à penser plus à moi qu'aux autres, à mon bien-être, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aussi travailler, j'aimerais travailler sur tout en fait. Mais on peut faire un petit effort, je pense, parce que l'actrice qui joue Ariel, Hal Bailey, c'est une personne, j'ai regardé beaucoup d'interviews d'elle, c'est une personne adorable, intelligente, et je suis désolée, j'ai vu le film, elle joue hyper bien, et c'est dommage en fait, pardon, j'arrête pas de dire en fait, je me demande comment les personnes se sentiraient si par exemple, j'en sais rien, ils ont un détail dans leur physique par exemple, un petit détail, je sais pas qu'il s'agit d'un grain de beauté ou voilà, imaginons voilà, il y a une personne qui a un œil vert, un œil brun, je dis n'importe quoi, et on peut pas changer ça, on peut pas le modifier avec Photoshop ou quoi que ce soit au montage. Imaginez que la personne est super bien lors du casting, que c'est la perle rare, mais que à cause de cette caractéristique, à cause de ce trait physique, elle peut pas avoir le rôle. Et ça me gonfle parce que pour moi c'est un peu pareil. Qu'est-ce que sa couleur de peau a à voir avec quoi que ce soit, ce qu'elle est en train de présenter comme personnage, ce qu'elle est en train de montrer comme performance, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère que ça va pas faire une polémique encore où les gens vont dire oui mais voilà. Sinon j'essaye de lire beaucoup plus qu'avant, la lecture m'apaise énormément parce que j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur les écrans, que ce soit au niveau du montage, au niveau du podcast, je regarde énormément de choses vu que j'ai pas de télé, je regarde tout ce que j'ai envie de regarder sur un écran, etc. Et ça me... Non seulement j'ai un boulot hyper stimulant, je suis hyper sensible, et en plus si je consacre énormément de temps le soir par exemple à regarder des films, à me renseigner sur des choses, c'est trop pour moi. Et le fait de lire, même si bien sûr j'englobe des informations, des histoires, etc., c'est différent et ça fait beaucoup de bien. Et donc je voulais juste parler du livre que je suis en train de lire, celui-ci. Vous voyez bien, il s'appelle L'Antre des Louves d'Elodie Harper. Et je le trouve génial. Il est quand même très dur parce que ça parle de prostitution, mais on entre vraiment dans l'univers de plusieurs femmes qui ont une vie assez compliquée. Et ça me fait un petit peu penser aussi à Game of Thrones. Et en même temps, c'est très subtil, très bien écrit. Là, je suis à la moitié. Pour moi, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais c'est très difficile pour moi de trouver un livre très entraînant, qui me donne envie vraiment de ne pas lâcher. Je lis beaucoup de livres de développement personnel, c'est une autre catégorie de livres. Mais c'est vrai qu'en termes de romans, pour moi, c'est quand même difficile des fois de rentrer dedans. Par exemple, personnellement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont... pas dans ce cas-là, mais ce livre-là, qui m'a été offert par une très bonne amie, donc La prophétie des Andes, de James Redfield, c'est un livre magnifique, mais là je le relis parce que ça faisait longtemps que je l'avais plus lu, et ben je sais pas, pourtant c'est un livre facile à lire, j'ai beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. Donc ça dépend vraiment, donc après je pense que je suis aussi assez... je suis une personne assez sévère dans la vie, donc peut-être que ça n'aide pas, voilà. Donc si jamais vous lisez un livre entraînant, sympathique, n'hésitez pas à me donner le nom et l'auteur, que je puisse le découvrir aussi, parce que j'aimerais continuer à consacrer plus de temps à la lecture, plutôt que à des contenus vidéo, audio, etc. Est-ce que c'était tout ce que je voulais dire? Certainement pas, mais je me rappelle plus de l'autre chose, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, encore une fois j'espère que ça va, on est au mois de juin, c'est bientôt les grandes vacances, je trouve que on a beaucoup de chance aussi d'avoir un temps radieux, je trouve que ça met du baume au cœur, ça fait du bien au moral. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une super journée ou une soirée agréable si vous regardez ça le soir, et je vous dis à bientôt. Ok, salut, bye. 1, 2, tu peux t'abonner. 1, 2, et tu peux liker. 1, 2, tu peux t'abonner. 1, 2, et tu peux liker.